Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Donc c'est parti, il y a beaucoup d'e-books que je vais vous présenter, que j'ai lus, donc ce sont des lectures déjà qui datent depuis juin, nous sommes en août, donc voilà. Alors, déjà j'ai lu Royal Elite, le tome 6, l'avant-dernier tome de la série. C'était un tome que j'attendais quand même avec impatience puisque c'était avec un personnage assez énigmatique, très mystérieux et tout. On connaissait pas vraiment sa personnalité vraiment. Et avec un autre personnage féminin qui était imbuvable dans les tomes précédents. Et donc là, franchement j'ai beaucoup aimé. Donc si j'avais une note à mettre, j'aurais mis 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé parce que en fait, vraiment, il faut pas se fier, comme on dit, à la couverture d'un livre. Parce que je pensais pas qu'en fait ces deux personnages-là se connaissaient, enfin si, ils se connaissaient depuis qu'ils étaient enfants, mais je pensais pas qu'ils avaient ce genre de relation assez profonde, genre. Et ces deux personnages-là se connaissent vraiment bien. Et donc en fait ces deux personnages-là sont un peu... T'en as un qui est genre un peu geek silencieux, intelligent, un peu intellectuel, qui lit beaucoup de livres philosophiques, etc. Qui dit pas grand chose. Je sais plus son prénom. Je connais plus son prénom. On est en août, en juin. La mémoire n'est plus là. Et donc ce personnage-là aussi, tu sens que voilà, c'est un faux silencieux, un faux calme, genre. Mais qu'il ne montre pas, mais on le sent. Et on a le personnage féminin. Je ne sais plus, je me rappelle plus encore son prénom. Qui est vraiment la garce qu'on peut rencontrer dans les films ados américains, blonde, voilà, super méchante et tout. Alors qu'en fin de compte, dans ce tome-là, on redécouvre ces personnages et ils sont pas du tout ce qu'ils sont. La fille, en fin de compte, elle est super gentille. Et en fait, elle a la pression de sa mère parce qu'en fait, son père, il est... je crois qu'il est... c'est pas président, hein, mais c'est qu'il veut devenir premier ministre d'Angleterre, je crois, si je me trompe pas. S'il y a en Angleterre des premiers... Oui, si. Et sa mère, elle, qui est aussi... fait partie... Ils font, voilà, c'est vraiment une famille politique, en gros. Les deux parents sont divorcés et elle jongle entre les deux. Son père, ça va, il est assez, on va dire, gentil. Voilà, il est assez bienveillant envers elle, mais sa mère est assez toxique. Et donc, Silver, je crois que c'est ça son nom, Silver. Ouais, c'est ça. Et Silver, en fait, elle est beaucoup influencée par sa mère. Parce qu'elle lui fout une pression de ouf, faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit mariée à une personne de sa statue, enfin de son statut, il faut qu'elle qu'elle soit bien, en gros femme américaine d'un grand businessman, d'un grand politicien ou quoi qu'est-ce, voilà. Et en fin de compte, elle est pas du tout comme ça. Disons qu'elle aime bien tout ce qui est un peu rock, metal, alors que bon, sa mère, elle lui dit d'écouter plus du classique, qu'elle doit manger des choses saines, alors qu'elle mange en cachette, par exemple je crois que c'est des sneakers, trucs dans le genre et tout. Et voilà, donc elle est vraiment dans un truc où elle peut pas être vraiment elle-même, en gros. Elle est vraiment très influencée par sa mère, qui est assez toxique, alcoolique, et en plus de ça, sa mère a voulu se suicider. Et sa mère joue de ça, enfin bref, voilà, donc elle est tout le temps en mode stress, tout le temps, parce que quand sa mère ne répond pas, elle est catastrophée, enfin, tout, voilà. Et donc, nous avons quand même, on va pas parler de ses mères, des parents des gens, mais bon voilà, c'est juste pour dire voilà comment les personnages sont. Et en fin de compte, elle est pas du tout comme ça, elle est pas une garce, elle est pas méchante, en fait, elle se cache derrière un truc de glace, et une image un peu glacée, garce, peste. En fin de compte, c'est vraiment pour protéger les gens parce qu'elle sait certaines choses et elle veut pas qu'en fait que ces personnes soient... elle veut les protéger en gros. Et voilà, elle a perdu sa meilleure amie, elle est méchante avec sa meilleure amie, mais en fin de compte, elle est pas si méchante que ça puisque bon, psychologiquement, elle sait que sa meilleure amie ne pourrait pas, enfin son meilleur ex-meilleur ami, bref, ne pourrait pas, en tout cas, vivre avec ça.
voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc, je dis pas grand chose, je dis beaucoup de choses, je dis pas grand chose en même temps, hein, désolé. Et voilà, donc nous avons ces deux personnages, Silver et comment il s'appelle l'autre là? Oh, j'ai oublié son nom. Je crois que ça commence par un N, c'est pas Connor? Non. Cole, voilà, Cole. Et Cole, lui, bon, bref, Cole et elle vont devenir, entre guillemets, frères et sœurs d'alliance. Voilà. Cole, il a une relation cachée avec Silver. Et en fait, c'est caché, personne sait, personne, vraiment, mais ça a été vraiment caché de caché. On sentait dans les autres tomes précédents que ils avaient, tu sentais qu'il y avait une tension, etc. Mais je pensais pas, en fait, quand j'ai lu ce livre-là, qu'en fait la relation était si profonde. On n'aurait pas cru. Donc ils ont vraiment bien caché leur jeu. Donc Cole, en fait, il y avait une sorte de petit jeu entre Silver et lui, parce que Cole connaît très bien comment elle est Silver, et à chaque fois il est tout le temps en train de la provoquer. Et donc voilà, elle a pas un comportement genre de grande dame, et donc lui ça le fait rire, bref. Et donc ces deux-là, surtout lui, il a décidé, parce que lui, Cole, c'est quand même... Il faut pas oublier qu'on est dans la série Royal Elite. Donc nous avons des personnages un peu... Voilà, un peu border, hein, sur les bords. Et donc Cole a décidé qu'il allait jeter son dévolu sur Silver. Voilà, il a une obsession par rapport à elle. Donc il fait beaucoup de machinations pour que personne vienne autour d'elle. Il a aussi décidé que toutes les premières fois de Silver, c'est lui qui allait les avoir. Enfin bref, voilà. Et donc voilà, on tourne là-dessus, mais il y a encore un petit fond, un petit peu suspense, qui est super bien fait, et je m'attendais pas à ça. Parce qu'on a en fait un peu un serial killer, et ce serial killer, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit cette personne-là. Ça c'était vraiment bien fait. Il y a vraiment un truc avec la psychologie que j'aime beaucoup ce qu'a fait l'auteur dans cette série. Bon après, c'est de la romance, mais un peu dark quoi. Voilà, c'est les personnages ils sont pas gentils en fait. Ils veulent quelque chose, mais ils font tout pour l'avoir. Ils s'en foutent de ce qui va se passer, de ce qu'ils vont faire pour avoir cette chose. Donc voilà. En gros, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé 7 minutes là-dessus. J'ai beaucoup aimé ce tome 6. Ensuite, j'ai lu You Belong to Me. Je mets ça ici. J'ai détesté. Je me suis dit, oh my god, pourquoi je perds mon temps sur ce livre-là? On est sur un truc, enfin on est encore sur de la dark romance. Je pense que j'ai un peu du mal. Avant, je disais de la dark romance, bon, ça pouvait un peu choquer, etc. Mais bon, voilà, je me suis dit, voilà. Mais là, j'ai l'impression que les gens, ils prennent leurs aises. Vraiment, en 2025, les gens prennent leurs aises dans la dark romance, c'est un truc de ouf. Parce que oui, dark romance, il y a le dark. Donc ça, c'est clair que voilà. Mais là, moi, je trouve qu'en fait, la dark romance, en tout cas cette année, elle s'est développée. Les gens n'ont plus de limites, en fait. Et c'est ça un peu qui m'a... Bon, dans You Belong to Me, ça va. En fait, c'est surtout, en fait, une fille qui va être... en fait, cette fille-là, elle a perdu ses parents. Elle a été adoptée par son oncle, non, par sa tante. Et elle vit avec sa tante depuis qu'elle a 12 ans. Je crois que c'est 12 ans. Ou 9 ans, je sais plus. Et son mari, donc qui est son oncle par alliance, et en fait il lui fout la misère, voilà, clairement. Elle a toujours été frappée par sa tante. Le pire de ça, et le pire, c'est qu'elle se fait, en plus de ça, elle s'est fait violer par son oncle par alliance, donc le mari de sa tante, depuis qu'elle a 12 ans, je crois, jusqu'à ses 18 ans. Voilà, et continuer et tout. Donc ils sont vraiment dans un truc, enfin tu sens que vraiment l'environnement est toxique à mort, laisse tomber. Et donc sa tante et son oncle, bien sûr, ils sont dans l'histoire d'alcool, de drogue, de vente, etc. Et le problème qui est là, c'est que ils ont pas remboursé une certaine dette. Donc nous allons avoir des personnages qui vont arriver et qui vont vouloir ils vont vouloir leur argent en fait. Et donc, ce que sa tante va faire, c'est qu'elle va vendre sa nièce pour ne pas en fait payer plus de dettes que ça. D'ailleurs, sa nièce, sa nièce, le personnage principal, elle travaille depuis qu'elle a 16 ans, je crois que c'est 16 ans.
et toute la paye qu'elle a, en fait, elle la garde même pas pour elle, c'est pour c'est sa tante qui prend tout en fait pour qu'ils achètent leur drogue, etc. Voilà. Et donc voilà, on part déjà sur une base déjà bien sombre déjà, voilà. Et donc ce personnage là va se retrouver avec ces gens. Elle va se retrouver enfermée. Et ces gens, ben, c'est tout simplement en gros, des chasseurs de primes. Je pense que c'est un peu ça. Ils tuent des gens, on leur donne de l'argent. Voilà, ils font des ventes un peu de prostitution. Enfin bref, ils ont tout un réseau, etc. Et la fille, elle se retrouve là-dedans. Le truc, c'est que la fille aussi, elle est complètement, ben, avec ce qui s'est passé, ben, son cerveau, voilà, ça l'a complètement traumatisée. Donc elle est aussi un peu border, elle aussi. Et donc, elle va se retrouver aussi à tuer des gens. Enfin bref, tout un cinéma par rapport à ça. J'ai trouvé que il y avait au moins, je sais pas combien de pages, au moins 500 pages. J'ai dit non. Franchement, la vérité, j'ai lu comment on dit ça, en diagonale. Voilà, j'ai lu je vais dire en traversale. J'ai lu en diagonale, franchement, parce que non, c'est bon. Je me suis dit, waouh, 400 pages sur ça, enfin, voilà. Donc il y a des trucs qui étaient longs, ridicules, des scènes, vas-y, c'est bon, moi j'ai même passé ça. Donc voilà, pour You Belong to Me. J'ai lu ensuite Royal Elite, le tome 10. Non pas le tome 10, n'importe quoi, le tome 0. Donc c'est en gros, le tome avant la série principale, sur un personnage qui est le cousin. Comment il s'appelle l'autre là? C'est un king, mais c'est le cousin du personnage principal du tome 1, voilà. J'ai bien aimé, juste que celui-là, il était un peu moins dur. Même si, voilà, c'est un king. Donc c'est un king, c'est-à-dire que lui aussi, il est border. Lui aussi, voilà, voilà. Donc on est avec un peu, c'est à peu près la même histoire, hein. C'est surtout une meuf qui vient elle vient pas d'une famille un peu modeste, de mon souvenir, un peu normale, qui aime la peinture, etc., qui a un meilleur ami, voilà, qui essaye en tout cas d'être invisible, en tout cas dans ce tome-là, de mon souvenir, et elle va se retrouver à être un peu l'ennemi. Donc voilà, c'est enemy to lover. C'est vraiment basique. J'ai trouvé que ce tome-là, il était basique, même s'il il a un petit côté un petit peu sombre, parce que bon, il y a toujours des thèmes que cette autrice elle est toujours il y a toujours des petits thèmes un peu noirs, sombres à chaque fois. Mais j'ai trouvé que dans ce tome-là, il était plus soft que les autres, et j'ai apprécié. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de la série, le Clubinet. J'ai trouvé que ce tome-là, c'était le meilleur de tous. Je me dis, c'est normal, puisque franchement, j'ai adoré, j'étais super attachée aux personnages. Alors, je les ai lus en e-book. J'ai tellement aimé cette histoire. Franchement, je pense que je m'achèterais peut-être les tomes en version papier. J'ai vraiment adoré, donc cette TJ Klune, si je me trompe pas. Et ce tome 4 là, j'ai adoré. Il conclut la série, mais d'une façon, c'était magnifique. Franchement, j'ai adoré. En fait, l'auteur, il a une façon d'écrire, voilà. Il y a un passage où c'est triste. Vas-y, t'as un petit peu les larmes aux yeux. Il y a un côté très drôle. Bah, tu rigoles aussi. Il y a des moments où ça te fait sourire. Franchement, j'aime bien. Tu vois, t'as des livres comme ça, quand tu lis un livre, et que, tu rigoles, t'as un petit peu, voilà, et moi je trouve que c'est vraiment un livre qui est bon, voilà, parce que ça te fait ressentir plusieurs émotions et c'est cool. Et dans ce tome-là, c'était avec l'un des personnages que j'avais très hâte de lire, puisque c'est un personnage qui était dans le déni par rapport à son comment ils appellent ça, leur âme sœur, c'est ça, je crois, dans le déni complet. Et alors que ça se voyait voilà, ça se voyait à 10 000 lieues, mais lui, il n'a pas vu. Il s'est rendu compte juste au moment où ce personnage-là va se sacrifier. Et là, ça va être un moment assez dur et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment bien. Alors, je sais pas, je pourrais pas dire qui est les personnages, parce que je pense que ça va spoiler un peu toute la série.
parce que ce personnage-là est très important. Il est lié au Bennett. Il est lié aussi au, comment il s'appelle, comment il s'appelle, Livingstone, je crois. Les sorciers là, les mages plutôt, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment trop bien fait. Franchement, c'est super bien fait. Puis ensuite la fin, les lettres non, franchement, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. J'étais juste à fond dedans. Les pages se tournaient toutes seules et c'est vraiment appréciable en fait quand tu lis un livre comme ça. T'es à fond dedans, tu fermes le livre, et ben quand tu fermes le livre, une semaine après tu penses encore un peu à cette histoire et j'aime trop. Donc voilà, j'ai adoré. Donc le clan Bennett, c'est une histoire MM avec des métamorphes, loups-garous, avec des mages, de la magie et tout. Enfin, on a des omégas, des bêtas, tout ça. J'ai adoré. En plus, dans ce tome 4 là, on voit aussi l'évolution du personnage de Hawks. Hawks, un personnage très important. On pensait pas. Dis-toi que dans le premier, enfin, dites-vous dans le premier tome, c'était un personnage hyper timide, qui se faisait battre par son père. On lui disait que c'était un bon à rien. Et là, je spoil pas non plus, mais voilà, il devient quelqu'un de très important, de très fort. Et voilà. Voilà. Donc c'est vraiment, franchement, je conseille le clan Bennett. C'est vrai que les pages, elles sont assez longues, c'est peut-être 500 pages par tome, il y en a 4. Mais franchement, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà, j'ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous retrouve très bientôt. Bye.